Bonjour les amis, il va parler ce soir notre choupinet national à 20 h. Il va expliquer aux Français à quelle sauce ils vont être mangés. Faut dire, il est sur tous les terrains là. Lui qui a pourtant léché énormément de babouches musulmanes se voit qualifié par des pays musulmans et accusé d'être le plus grand islamophobe du monde, voire même, pourquoi se priver, le plus grand terroriste du monde. La vie est cruelle, la vie est injuste, mais il va reprendre la situation en main ce soir et, à défaut de terroriser les islamistes, il va terroriser nos compatriotes. Tout ça paraît cousu de fil blanc, comme je vais l'expliquer après, mais il faut croire que les nerfs de nos compatriotes sont mis à rude épreuve. On a vu en effet hier sur CNews, sur le plateau de Pascal Praud, un incident révélateur du climat général. Le paisible Yvan Rioufol expliquait donc, après que Pro ait dit que la situation était insupportable, qu'il n'avait pas confiance dans les mecs qui dirigeaient le pays, qu'on se foutait de la gueule du monde. Il a rappelé qu'en février, on lui disait que les masques, ça servait à rien et que maintenant, on prenait 135 €. Bref, Pro commençait à se lâcher. Mais Yvan Rioufol a débordé Pascal Praud en appelant timidement, mais quand même un petit peu, à l'insurrection populaire contre le gouvernement. Alors, c'est le boulot des communistes. Normalement, il y avait un communiste sur le plateau, là, d'Artigol, un nom comme ça. Il dit rien, c'est les mecs de droite qui appellent à l'insurrection populaire. On n'a plus le repère. Et là, alors Pascal Praud, il a pété un câble, il a hurlé qu'on n'avait pas le droit sur un plateau de télévision de parler d'insurrection populaire, même sur CNews. Enfin, c'est pas possible, il a gueulé. Et Rioufol, il en a eu tellement marre de dire on peut pas parler. Il a pris ses affaires, il est rentré chez lui. Alors peut-être qu'Yvan, il avait peur, parce que si l'émission est en direct, 8 h, 9 h, il y a le couvre-feu. Il a peut-être eu peur de se faire menotter à la sortie de CNews. Il a préféré prendre sa valise et rentrer chez lui avant 9 h. J'en sais rien. Mais toujours est-il que la réaction de Pascal Praud, qui montre que la pression du CSA est telle que les mecs, ils sont en permanence en train de faire gaffe à ce que raconte l'invité. Je veux dire, on voit ça à l'émission à Zemmour. Christine Kelly, on sent qu'en permanence... Eric, vous pouvez pas dire ça. Même Marc Menon qui reprend et tout, quoi, pour éviter à Eric de se prendre des nouveaux procès. Donc, on sent qu'il y a cette pression. Mais moi, je reviens sur le fond. En quoi on n'aurait pas le droit, sur un plateau de télévision, d'appeler à l'insurrection populaire? Je rappelle quand même que dans notre histoire de France, elle est construite autour de la Révolution de 1789. Et je vous invite à regarder la vidéo que je mets en dessous du très très bon médecin suisse Jean-Dominique Michel, qui abjure quelque part, qui supplie Emmanuel Macron de ne pas aller au bout du feuilleton dans lequel on est en train d'aller, c'est-à-dire que tout le monde s'attend à un reconfinement général qui va nous annoncer ça pour le week-end et tout. Enfin, les choses sont prêtes. Alors, la vraie question, c'est quand même qu'on a juste l'impression, de se faire foutre un petit peu de notre tranche. Jean-Dominique Michel dit que l'épidémie de mars à mai n'a pas fait plus de morts, ce que nous disons régulièrement. Les chiffres sont là, on peut regarder les chiffres de l'INSEE. Il n'y a pas plus de morts dans les 8 premiers mois de 2020 qu'il y en a eu en 2019 et qu'il y en a eu en 2018. Et on n'a toujours pas compris pourquoi le gouvernement a voulu interdire la chloroquine. On n'a toujours pas compris pourquoi ce confinement, qui ne se justifiait absolument pas, si ce n'est si on partait sur les chiffres du roast-beef la Ferguson, qui annonçait 500 000 morts en France. On n'a toujours pas compris pourquoi on nous expliquait que les masques servaient à rien au mois de mars et qu'aujourd'hui on a 135 € dans les trous de nez si on met des masques, si on met pas notre masque. Bref, on a quand même un tout petit peu l'impression, avec le numéro de claquette du croque-mort Salomon tous les soirs qui nous annonçait le nombre de morts, on a quand même un peu l'impression d'avoir été manipulé dans la première partie de l'opération. Mais moi j'ai de la mémoire, je me rappelle qu'y compris déjà en mai-juin, il y
avait des oiseaux de mauvais augure qui nous parlaient déjà d'une deuxième vague que rien ne justifiait, que rien ne prédisait et tout, qui nous parlait déjà d'une deuxième vague et qui parlait déjà d'un confinement en octobre. J'ai de la mémoire et je me rappelle quand même juste un tout petit peu qu'on a commencé à justifier des mesures répressives, toujours en disant que c'était pour empêcher d'autres mesures répressives. Et on a commencé par Marseille, on a continué par Paris, on a continué par les marchés, on a continué par les boutiques, on a continué par les lieux clos, on a continué par les bars, par les restaurants. Je veux dire, on ferme, on a accéléré par 8 communes, par 8 métropoles. Après les 8 métropoles, ça a été 46 départements, 54 départements, 46 millions de Français. Et je veux dire, le pire, c'est que les chiffres, aucun chiffre ne paraissait justifié. Je rappelle quand même qu'il n'y avait pas de cas et pas de morts début du mois d'août, début du mois de septembre, et que les mesures liberticides qui étaient prises n'étaient étayées par aucun chiffre, comme le disait fort justement le professeur Toussaint. Et puis quand même, on arrive à ce truc où on interdit au professeur Raoult de soigner, de guérir les gens, puisqu'on interdit quelque part la mise en vente de l'hydroxychloroquine et l'utilisation de l'hydroxychloroquine. On interdit au toubib de prescrire, ce qui est quand même le minimum syndical du droit d'un médecin. Je remarque que le conseil de l'ordre, d'habitude si sourcilleux quand il s'agit de suspendre un professeur joyeux, est aux abonnés absents. Je remarque que le conseil scientifique, avec l'ineffable Delfrécy et tous les mecs qui passent à la caisse chez Gilead, je remarque qu'ils passent leur temps à dramatiser les choses. Alors qu'on annonçait 50 000 cas lundi, Delfrécy, on a trouvé 100 000. Et là, donc, ils nous disent qu'on est passé pratiquement de 50 à 100 morts à 500 morts hier, juste la veille de l'annonce d'un plan draconien. Enfin, je sais pas, moi, j'ai quand même un petit peu le ressentiment qu'on se fout de ma gueule. Je ne me crois absolument pas en danger. Je ne crois pas que je sois en danger par d'autres personnes. Je ne crois pas que je mette en danger d'autres personnes. Je mène une vie saine, comme la plupart des Français. J'essaye de me maintenir en forme et j'ai vraiment l'impression, moi, on va dire, d'un scénario qui était tout fait, où rien n'a été fait pour que les Français soient heureux, pour que les Français soient libres, pour que les Français soient épanouis, pour que les Français s'amusent entre eux et tout. On fait tout pour nous priver de nos libertés fondamentales. Et moi, je reviens sur un plan mondialiste et tout. Pour moi, c'est pas possible autrement. Alors, je me réjouis de voir qu'en Italie, par exemple, de voir qu'au Canada, il commence à y avoir une montée au créneau, une colère, des protestations qui s'expriment. Et je reviens sur le débat Pascal Praud, Rioufol et tout. Je veux dire, si on ne parle pas de la nécessaire insurrection populaire sur un plateau de télé aujourd'hui, alors qu'on va mettre les Français en prison, alors qu'on va tuer l'économie, alors qu'on va quelque part faire des catastrophes chez les personnes anciennes, alors qu'on va nous interdire de nous voir entre nous, de nous fréquenter entre nous. Bref, on va remettre en cause des libertés fondamentales comme aucune dictature n'a jamais osé le faire. Mais enfin, si on ne parle pas d'insurrection populaire nécessaire aujourd'hui, et si on ne peut pas dire ça sur un plateau de télévision, est-ce qu'on va avoir le droit de chanter la Marseillaise sur un plateau de télévision? Je rappelle quand même, dans le contexte de Samuel Paty, que là, dans la Marseillaise, il y a ces paroles, ils viennent jusque dans égorger nos filles et nos campagnes. J'ai un trou de mémoire. Égorger nos filles et nos campagnes aux armes citoyens. Bah écoutez, si on peut pas dire ça, c'est juste les paroles de la Marseillaise. C'est des paroles qui sont totalement adaptées. L'histoire de France est faite de révolutions et je crois aujourd'hui plus que jamais qu'une révolution est nécessaire pour nous sauver de la dictature sanitaire et mondialiste. Bonne journée les enfants.